Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Si tu savais qu'en un seul jour, Allah peut effacer 2 années entières de tes péchés, jeûnerais-tu aujourd'hui? Non, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une exagération, c'est une promesse. Une opportunité offerte par Allah lui-même à toi aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'un jour ordinaire. C'est le jour d'Arafat, un des jours les plus saints de l'année pour chaque musulman. Un jour où des millions de pèlerins se tiennent debout, en larmes, les mains levées, suppliant leur Seigneur. Un jour où les anges eux-mêmes tremblent, témoins de la miséricorde d'Allah qui descend du ciel. Et toi, même si tu n'es pas à la Mecque, tu peux vivre la puissance de ce jour. Tu peux transformer ton destin. Tu peux tourner la page de tes péchés, non pas pour un jour, mais pour 2 années entières. Car le prophète Muhammad a dit « Je compte sur Allah pour que le jeûne du jour d'Arafat expie les péchés de l'année précédente et de l'année suivante. » Sahih Muslim. Imagine-toi maintenant, debout, seul, chez toi, mais ton jeûne te relie directement à cette montagne sacrée. Ton cœur s'ouvre, ton âme se purifie, et Allah te regarde et pardonne. Alors je te demande une seule chose. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre peut transformer ton rapport à ce jour à jamais, et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes. Parce qu'en ce jour, un simple rappel peut sauver 2 années d'erreur. Commente dès maintenant, « Ya Allah, accepte mon jeûne d'Arafat et pardonne-moi comme tu as pardonné à Adam. » Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Première explication du jour d'Arafat et de sa grandeur, imagine un jour où Allah se vante auprès des anges à propos de ses serviteurs. Un jour où les cieux s'ouvrent, les péchés tombent comme des feuilles mortes, et les prières montent plus vite que jamais. Ce jour, c'est le 9e jour du mois de Dhul Hijjah, connu comme le jour d'Arafat. Pourquoi ce jour est-il si spécial? Le jour d'Arafat est le cœur du pèlerinage, Hajj. Sans cette station, le Hajj est invalide. Les pèlerins se tiennent sur la plaine d'Arafat, priant, pleurant, invoquant leur Seigneur de l'aube au coucher du soleil. C'est le moment de la connexion ultime entre l'homme et son Créateur. Mais ce jour n'est pas réservé uniquement aux pèlerins. Au contraire, pour chaque croyant, c'est une occasion inestimable. Le prophète Muhammad a dit « Le Hajj, c'est Arafat ». Tirmidhi. Car ce jour résume l'essence du pèlerinage, l'humilité, le repentir, le retour sincère à Allah. Et pour ceux qui ne sont pas à la Mecque, le prophète nous a offert une récompense incroyable. Écoute bien ce hadith, car il peut changer ta vie. Je compte sur Allah pour que le jeûne du jour d'Arafat expie les péchés de l'année précédente et de l'année suivante. Sahih Muslim. Tu as bien entendu. En jeûnant sincèrement ce jour, Allah peut effacer 2 années de péché. Pas seulement ceux que tu regrettes, mais même ceux que tu as oubliés. Ce jour bouleverse le monde chaque année. Des millions de musulmans se lèvent avant l'aube, les yeux embués, les cœurs tournés vers Allah. Des vidéos virales montrent des familles entières jeûner ensemble, prier ensemble, verser des larmes pendant les invocations. Dans une petite mosquée en Indonésie, un vieil homme a jeûné le jour d'Arafat chaque année pendant 40 ans. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a simplement répondu « Parce que je ne peux pas m'offrir le Hajj, mais je peux offrir mon cœur. » Partage cette vidéo maintenant. Peut-être qu'un seul partage sauvera 2 années de péché pour quelqu'un. Tu ne sais jamais qui regarde. Peut-être qu'un ami que tu aimes tombera sur cette vidéo et son jeûne le rapprochera d'Allah. Et toi, tu auras ta récompense. N'hésite pas. Appuie sur « Partager ». 2. Histoire coranique autour du pardon d'Allah.
Il y a des lieux sur terre qui portent en eux l'empreinte du ciel, des endroits où le pardon est plus proche, plus intense, plus réel. Le mont Arafat en fait partie. Et ce n'est pas un hasard si c'est ici, précisément ici, que le pardon d'Adam alayhi salam a été accepté. Adam alayhi salam, le premier pardon à Arafat. Après avoir désobéi à Allah en mangeant de l'arbre interdit, Adam alayhi salam fut plongé dans un immense remords. Il fut descendu sur terre, séparé d'Ève. C'est sur cette terre, selon de nombreuses traditions, qu'il a marché jusqu'au mont Arafat. Là, il leva les mains vers le ciel, les larmes coulant sur ses joues, et dit « Ô notre Seigneur, nous avons causé du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement parmi les perdants. » Sourate Al-Araf, 7-23. Et là, à Arafat, Allah a accepté son repentir. Le tout premier pardon de l'humanité a eu lieu à cet endroit. Et aujourd'hui, toi aussi tu peux t'y connecter, peu importe où tu te trouves. Si Allah a accepté le repentir d'Adam ici, que penses-tu qu'il peut faire pour toi aujourd'hui? Ibrahim alayhi salam, la supplication d'un cœur pur. Toujours sur ces terres bénies, un autre prophète s'est tenu debout, Ibrahim alayhi salam. Il invoquait Allah avec des mots si profonds qu'ils ont été gravés dans le Coran. Ô notre Seigneur, fais de moi quelqu'un qui accomplit la prière, ainsi que mes descendants. Accepte mon invocation, ô notre Seigneur. Pardonne-moi à mes parents et aux croyants, le jour où le compte sera rendu. Sourate Ibrahim, 14-40-41. Ces invocations furent faites dans le lieu du Hajj, sur cette même terre sacrée. Ibrahim priait pour sa descendance. Et tu es aujourd'hui cette descendance, appelée à prier comme lui, à demander pardon comme lui. Sourate Az-Zumar. Le pardon ouvert à tous, et pour ceux qui doutent encore. Ceux qui pensent que leurs péchés sont trop lourds, trop sombres. Écoute cette parole d'Allah, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar 39-53. Est-ce que ton cœur entend cela? Tous les péchés, pas certains, pas les petits, tous. Il y a des gens aujourd'hui, à Arafat, qui crient de douleur intérieure, mais qui repartent avec une paix céleste. Toi aussi. Où que tu sois, ce jour t'appartient. Commente maintenant, ô Allah, efface mes erreurs comme tu as effacé celles d'Adam. Réponds à mes prières comme tu as répondu à Ibrahim. Et couvre-moi de ta miséricorde comme dans Sourate Az-Zumar. 3 histoires réelles de nos jours à Arafat. Parmi les millions de pèlerins qui se tiennent chaque année sur la plaine d'Arafat, il y en a certains dont la vie bascule. Pas parce qu'un miracle éclate sous les yeux du monde, mais parce que le miracle se passe à l'intérieur d'eux, dans le cœur, dans la foi, dans le lien renouvelé avec Allah. Un homme qui a pleuré en silence toute la journée. Un jour, un guide spirituel du Hajj raconte avoir remarqué un homme, seul, les yeux gonflés, les larmes coulant sans arrêt. Il ne disait rien, pas un mot, pas un murmure, juste une posture humble, les mains levées vers le ciel. De midi à Maghrib, il est resté ainsi. Pas un instant il ne s'est retourné, pas un moment il n'a levé la tête. À la fin de la journée, quelqu'un lui demanda « Frère, tu as pleuré sans arrêt. Que disais-tu à Allah ?» Il répondit simplement « Je ne savais même plus quoi dire. Je lui ai seulement offert mon cœur brisé. Et parfois, c'est tout ce qu'Allah attend. Un cœur sincère, un regret réel, une âme qui revient, une femme atteinte d'un cancer, guérie après Arafat. » Un autre témoignage, relayé par un imam lors d'un sermon, une femme d'origine turque, atteinte d'un cancer avancé, décide de partir faire le Hajj contre l'avis médical. Elle jeûne le jour d'Arafat avec sincérité, malgré la faiblesse.
Elle passe la journée à invoquer uniquement pour le pardon, pas pour la guérison. Elle aurait dit dans ses invocations « Ô Allah, si je suis purifiée aujourd'hui de mes péchés, alors même la maladie est une bénédiction. Mais si tu veux, rends-moi la santé pour que je t'adore mieux. » À son retour, les examens révèlent une disparition totale des traces de la maladie. Les médecins ne comprennent pas, mais elle pleure doucement et répète « Arafat m'a effacée, puis Allah m'a reconstruite. » Des vies transformées, en une journée de nombreux pèlerins témoignent de la sensation étrange d'avoir laissé une version ancienne d'eux-mêmes à Arafat, comme si ce jour brûlait les fautes, les regrets, les rancunes. Un homme raconte avoir pardonné à son père après 20 ans de silence. Un autre dit avoir trouvé le courage de quitter ses addictions après cette journée. Arafat, ce n'est pas une colline magique, c'est un miroir spirituel. Un moment où l'âme se voit telle qu'elle est et choisit soit de s'élever, soit de rester prisonnière. Laisse en commentaire ce que tu demanderais à Allah si tu étais aujourd'hui à Arafat. Écris-le. Même si tu n'es pas là-bas physiquement, ta sincérité peut toucher les cieux. 4. La miséricorde d'Allah est plus proche que tu ne le penses, et ma miséricorde embrasse toute chose. Sourate Al-Araf, verset 156. Ces paroles d'Allah suffiraient à elles seules à faire tomber des montagnes de fautes, à effacer des décennies d'égarement, à réconforter même celui qui a vécu dans le péché. Le jour d'Arafat, cette miséricorde devient encore plus accessible, et elle ne dépend pas de ton passé, de tes fautes, ni même de ta pratique régulière. Elle dépend d'une chose, ton retour sincère. Un homme perdu, devenu imam après Arafat. Laisse-moi te raconter l'histoire vraie de Khaled, un homme originaire d'Algérie. Dans sa jeunesse, Khaled était loin de la religion. Voleur, menteur, impliqué dans des trafics, il avait coupé tout lien avec sa famille et surtout avec Allah. Il vivait dans le péché sans se poser de questions. Un jour, sa mère lui dit « Mon fils, fais au moins une seule chose pour moi avant ma mort. Va au Hajj. » Touché par les larmes de sa mère, il accepte. Non pas par foi, mais par respect pour elle. Sur le mont Arafat, il regarde autour de lui. Des hommes pleurent, des femmes supplient. Les cœurs s'ouvrent, les bras se lèvent. Et lui, il se sent vide. Il s'écarte, s'assoit sur une pierre et se dit « Pourquoi Allah me pardonnerait? Je ne mérite rien. » Puis, une voix intérieure lui dit « Tu es là, ce n'est pas un hasard, c'est lui qui t'a invité. » Il fond en larmes. Pour la première fois de sa vie, il parle sincèrement à Allah. Il avoue tout, il demande pardon, il demande une seconde chance. À son retour, il change tout. Il coupe ses relations mauvaises. Il commence à étudier l'islam. Quelques années plus tard, il devient imam dans sa ville. Et souvent, dans ses prêches, il dit cette phrase « Allah m'a trouvé sur une pierre à Arafat et il m'a reconstruit pierre par pierre. » Ne sous-estime jamais ta valeur devant Allah. Tu peux être à des kilomètres du mont Arafat aujourd'hui. Tu peux te sentir sale, perdu, indigne. Mais si tu jeûnes ce jour sincèrement, si tu te tournes vers Allah avec ton cœur, alors tu es aussi proche de sa miséricorde que celui qui est physiquement là-bas. Allah aime pardonner, il n'aime pas punir. C'est Shaitan qui te murmure que c'est trop tard, que tu es trop loin, que c'est fini pour toi. Ne laisse pas Shaitan te dire que c'est trop tard. Ce jour est pour toi. Dis-le à toi-même. Répète-le. Crois-le. Ce jour est pour toi, même avec ton passé, même avec tes fautes. 5. L'intention et la sincérité. La clé du pardon. Il y a quelque chose de plus puissant que le jeûne lui-même, quelque chose d'invisible, mais qui transforme l'acte en lumière, l'intention. Le prophète a dit « Les actions ne valent que par les intentions, et chacun sera récompensé selon son intention. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim,
Ce jour d'Arafat, des millions de musulmans à travers le monde jeûnent, certains par tradition, d'autres par imitation. Mais seuls ceux qui le font avec une intention profonde de se rapprocher d'Allah verront leur jeûne gravé dans leur livre de la droite. Le jeûne est une invocation en soi. Imagine ceci. Tu jeûnes aujourd'hui et chaque heure qui passe devient un cri silencieux vers Allah. Tu ne dis rien, mais ton intention parle. Ya Rab, efface mes péchés, accueille-moi dans ta miséricorde, rends-moi meilleur. C'est cette parole intérieure qui transforme un simple jour sans nourriture en une purification spirituelle. Tu pourrais ne pas ressentir d'émotions fortes. Tu pourrais ne pas pleurer. Mais si ton intention est pure, Allah l'a déjà entendu. Une femme en silence, mais entendue par Allah. Lors du jour d'Arafat, une femme a passé toute la journée assise en silence. Elle ne levait pas les bras, ne récitait aucune doua audible, ne pleurait pas. Certains autour d'elle pensaient qu'elle n'était même pas impliquée. Mais quand un imam s'est approché et lui a demandé « As-tu une doua à faire, ma sœur ?» Elle a simplement répondu « Mon cœur parle à Allah depuis l'aube. Il comprend mes silences. » Et le plus étonnant, 2 jours après, elle recevait un appel. Son fils, disparu depuis 3 ans, avait été retrouvé en bonne santé dans un autre pays. Coïncidence? Non. Réponse silencieuse à une intention sincère. Répète avec moi cette intention. Ya Allah, je jeûne aujourd'hui pour que tu m'effaces 2 années de péché et que tu purifies mon âme. Dis-le. Écris-le dans ton cœur. Même si tu penses ne pas être à la hauteur, Allah regarde ton intention avant tout. 6. Comment jeûner ce jour? Les actes à faire. Jeûner le jour d'Arafat, ce n'est pas simplement s'abstenir de manger et boire. C'est transformer chaque seconde en acte d'adoration. Ce jour est unique. Et pour qu'il ait un impact d'éternel, voici les actes à faire impérativement pour en tirer toute la lumière. 1. Inonde ta journée de dua, invocation. Le prophète a dit « La meilleure invocation est celle du jour d'Arafat. » Tirmidhi. Ce jour, le ciel est ouvert. Les anges enregistrent chaque supplication, même celle que tu ne peux pas formuler avec des mots. Tu veux un mariage, la guérison, un travail, le pardon ou la guidance? C'est maintenant. C'est aujourd'hui. 2. Lise le Coran. Même un verset avec ton cœur, ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité de ton lien avec le livre d'Allah. Un seul verset, médité avec sincérité, peut illuminer ton âme plus qu'une longue récitation sans réflexion. Lis avec l'intention de te reconnecter, pas seulement de prononcer. 3. Donne en aumône, même 1 euro, un petit acte peut peser lourd dans la balance. En ce jour béni, chaque aumône est multipliée. Si tu n'as rien, partage cette vidéo. C'est déjà une forme de sadaka. 4. Évite tout péché, même les petits. Ce jour n'est pas pour le téléphone, les critiques, les distractions inutiles. Ce jour est sacré. Préserve ta langue, ton regard, ton cœur. Le jeûne de l'Arafat n'est pas seulement un jeûne du ventre, c'est le jeûne du corps entier. Mets pause et écris 3 invocations que tu veux faire aujourd'hui. Sois sincère. Allah écoute. 7. Si tu ne jeûnes pas, ne désespère pas. Peut-être que tu n'as pas pu jeûner aujourd'hui, tu es malade, tu es une femme enceinte, ou peut-être tu l'as juste oublié. Et là, ton cœur se serre, tu regrettes, tu ressens un poids. Mais écoute bien, Allah ne t'a pas abandonné. Le jour d'Arafat n'est pas réservé au ventre vide, mais au cœur sincère. Et ton cœur peut encore vibrer aujourd'hui. Tu peux encore vivre ce jour avec intensité, sans avoir jeûné. Fais du dhikr, dis « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah ». Chaque mot que tu prononces est une lumière, une trace dans ton livre. Et ce livre, tu le reverras. Demande pardon avec tes larmes. Tu n'as pas jeûné? Pleure, regrette. Implore comme si tu étais à Arafat, là-bas, les bras levés, les yeux pleins. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes,
Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar, verset 53. Même à des milliers de kilomètres, Allah voit ton intention. Ton cœur, s'il est tourné vers lui aujourd'hui, a déjà touché la montagne d'Arafat. Dis-moi en commentaire comment tu comptes vivre ce jour malgré tout. Ta sincérité peut inspirer quelqu'un. Conclusion émotionnelle et appel à l'action. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. C'est un cadeau, une ouverture du ciel, un souffle de miséricorde. C'est ce moment rare où Allah descend vers ses serviteurs, tend ses bras à ceux qui veulent revenir à lui, même avec un cœur brisé, même avec un passé lourd. Si tu jeûnes aujourd'hui, garde cela entre toi et Allah, mais n'aie pas honte d'encourager les autres. Car s'ils jeûnent grâce à toi, tu goûteras à leur récompense sans qu'Allah ne diminue la tienne. Et si tu ne jeûnes pas, sois quand même ce pont de lumière pour quelqu'un d'autre. Tu seras peut-être la raison pour laquelle un frère ou une sœur verra 2 années de fautes effacées. Abonne-toi si tu veux recevoir des rappels puissants comme celui-ci et commente. Ya Allah, accepte mon jeûne et purifie mon âme. Et surtout, partage. Tu ne sais pas qui tu peux sauver avec une simple vidéo. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors, like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelles questions t'as déjà mis mal à l'aise et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Barakallahu fikoum. Da'as.